présenter Steel Rising avec Jeanne Rousseau, ça donnerait quoi? C'est un Souls-like accessible qui permet de jouer des automates à l'époque de Marie-Antoinette. Voilà, ça c'est vraiment le résumé très rapide. En gros, Marie-Antoinette et les robots. Mais bon, c'est surtout en termes de type de jeu, on est sur du RPG mais très action. Néanmoins, avec vraiment une porte ouverte pour permettre à tout le monde de jouer au jeu, ce qui est vraiment pour nous quelque chose de très important puisqu'on a créé un mode assist spécifiquement pour ça. Donc dans un univers qui prend ses racines dans la Révolution française, avec énormément de personnages historiques qui interviennent dans l'histoire, mais où c'est évidemment une version un peu différente de la Révolution originale et historique, puisque Paris est envahi par les automates du roi et qu'on joue soi-même une automate qui part pour mettre un terme justement à cette invasion, en quelque sorte. Quand on mêle l'histoire, ce côté historique, Jeanne, et le côté novateur, ce que vous rajoutez du coup dans la part de l'histoire qui a vraiment eu lieu, est-ce que c'est évident de garder des personnages, des situations, des faits que tout le monde connaît et d'y rajouter sa touche? Ça demande de jongler un petit peu avec les concepts et effectivement d'avoir, on va dire, un peu d'humour quand même. Il ne faut pas être trop à cheval sur l'historicité des choses. Néanmoins, on a essayé par contre vraiment de rester aussi fidèle que possible au personnage historique, le roi mis à part, puisque effectivement nous on en fait un roi qui est devenu fou et qui a décidé de transformer sa passion pour les mécanismes en une espèce de fascination malsaine pour les automates qu'il utilise donc pour écraser la révolution. Alors le jeu effectivement est très exigeant. Le mode assist, pour vous faire très simple, c'est un mode qui vous aide un peu à avancer dans le jeu. Là vous allez prendre du plaisir. Moi j'ai fait l'aventure en mode assist aussi, parce que sinon ça aurait pris des années et des années avant de le terminer. On va dire que c'est vraiment pour des raisons multiples. D'une part parce que on avait eu une conférence de sensibilisation par Cap Games, qui est donc une association qui essaye de rendre le jeu vidéo aussi accessible que possible aux personnes en situation de handicap. Donc déjà on avait cet aspect-là où on avait vraiment envie de faire quelque chose pour aller autant que possible vers les personnes qui sont dans cette situation. Il y a aussi le fait qu'on est tous conscients, on bosse tous, on est tous de plus en plus vieux avec des familles et ainsi de suite, et donc consacrer autant de temps au jeu qu'on le faisait avant, c'est pas toujours simple. Et donc ça c'était évidemment aussi une donnée à prendre en compte, faire des jeux qui soient plus rapides à finir pour que tout le monde puisse y jouer. Et puis aussi, encore une fois, parce qu'on a une fanbase, on le sait, qui vient de Gridfall, qui était un jeu qui était beaucoup plus narratif, et peut-être aussi beaucoup plus facile à jouer, il faut dire ce qui est. Et on savait que les joueurs qui viendraient de ce jeu-là risquaient d'être un petit peu rebutés par la difficulté de Steel Rising. Et on voulait pas non plus leur fermer la porte, parce que c'est des gens qui nous ont suivis, qui nous sont fidèles, et donc voilà, c'était aussi pour eux qu'on avait envie de faire ça. Le mag des jeux vidéo sur France Bleu, Cédric Ruiz.